Europe 1, il est 7h53. Bonne matinée. Vous écoutez François Geffrier. Et François a un livre chaque jour cet été le matin à la librairie Mola de Bordeaux. Bonjour Stéphane Place. Bonjour François, bonjour à tous. Donbass, c'est le titre du livre sur lequel nous nous arrêtons ce matin. Ça évoque un conflit qu'on a sans doute tous un peu oublié alors qu'il est là à nos portes. C'est le cadre de ce roman écrit par un journaliste. Une enquête sur une ligne de front, le Donbass. C'est là, dans cette région minière, que se déroule cette intrigue dans l'est de l'Ukraine face aux séparatistes de Donetsk, sous l'influence de la puissante Russie voisine. Une guerre qui a déjà fait des milliers de morts, des maisons soufflées par les explosions, les coups de canon qui résonnent et auxquels les habitants ont presque fini par s'habituer. Bref, une poudrière qui ne justifie en rien l'assassinat d'un enfant. Le petit Sacha Zourabov est découvert un poignard planté dans le ventre, comme un papillon épinglé dans le carnet d'un entomologiste, écrit Benoît Wittkin, qui signe là son premier roman noir qu'a dévoré Monica Irimia, libraire chez Mola. C'est quelqu'un qui connaît très très bien cette région, que la plupart du monde a oublié, puisqu'on est maintenant sur une guerre paralysée, avec une ligne de front qui bougeote à peine, où la mort est devenue une banalité. Et lui, l'intrigue de son polar, c'est une mort impromptue, le cadavre d'un enfant dans la neige. C'est une enquête policière qui sera menée par Eric Cavadze, un vétéran de la guerre d'Afghanistan, et qui du coup, pour mener à bien son enquête, est obligé de passer par la ligne de front, est obligé de discuter autant avec des Russes qu'avec des Ukrainiens, avec des pro-russes. C'est un premier roman extrêmement réussi. Correspondant du journal Le Monde à Moscou, Benoît Wittkin nous entraîne avec talent dans les pas de ce flic qui va devoir faire face à son propre passé au fil des investigations. Une histoire imaginée par le grand reporter devenu romancier. J'ai couvert ce conflit comme journaliste pendant 6 ans. Pendant 2 années, en 2014-2015, au moment où il démarre et au moment où il est militairement chaud, là j'y ai été beaucoup, ensuite un peu moins, mais je continue à y aller régulièrement. Et c'est quelque chose qui m'a assez profondément marqué. Et donc c'était un besoin assez personnel de m'exprimer d'une autre manière. Je vais prendre un exemple très simple. Quand on va voir sur le terrain des gens qui sont dans cette région de l'Est de l'Ukraine, on peut leur parler plein de choses, on peut même écrire sur leur histoire personnelle. Mais on est là avant tout pour s'intéresser à ceux qu'ils vivent dans cette guerre. Sauf qu'en réalité, moi ça me passionnait de me rendre compte que cette guerre n'était souvent qu'un choc supplémentaire pour des gens qui en ont vécu beaucoup. Et ça, la fiction permet de le montrer beaucoup mieux, de s'intéresser à ce que tous ces chocs produisent sur la psychologie d'un homme ou d'une femme. Et la fiction permet aussi de bousculer ces personnages, en plus artificiellement on va dire. Avec des rebondissements qui vous tiendront en haleine jusqu'à la dernière page dans cette zone de conflit où les petits trafics perdurent au milieu des bombardements et où il vaut mieux se méfier des évidences. Merci Stéphane Place. Le livre du jour, c'est avec la librairie Mola de Bordeaux. Bordeaux dont vous êtes le correspondant pour Europe 1. Le livre du jour, tous les jours de l'été à 7h50.